chers et estimés collègues et amis. Donc, nous sommes des amis de l'Artsakh. Alors, en préparant un peu ce que j'allais dire cet après-midi, je me disais, mais de quoi est fait cette amitié? Quelle est la définition finalement de l'amitié entre des personnes, entre des pays, entre des régions ou des collectivités? Ah, et excusez-moi, je ne me suis pas présentée, Julie de Groot, j'étais présidente du Parlement francophone bruxellois et à ce titre, bien sûr, membre du Parlement. Alors je pensais à 3 caractéristiques qui peuvent définir l'amitié, qu'elle soit personnelle ou entre collectivités politiques. Tout d'abord, la première caractéristique, elle est fondamentale, c'est de se connaître. On doit se connaître, sinon, au lieu d'être des amis, on serait des simples connaissances, acquaintances, comme on dirait en anglais. Et ça prend du temps de tisser ces fils d'amitié. Alors, c'est vrai qu'en Belgique, on a cette chance, elle a été dite ce matin, cet après-midi, d'avoir une fédération européenne pour la coopération, pour la justice et la paix, qui est menée par Kaspar Karampetian et Hevinian, qui est là, et un cercle d'amitié belgo-arménien créé et mené par André Dubus, que vous avez entendu ce matin. Alors, tant Kaspar, Hevinian que André nous ont amenés ici déjà, auparavant. Et je suis heureuse de me dire que, tout compte fait, je retrouve des lieux, un lieu familier et des personnes qui me sont chères. Et donc je pense qu'il faut en fait avoir pris des longues heures en bus en traversant cet extraordinaire cirque de montagne et ce paysage un peu désertique pour vraiment comprendre le contexte dans lequel on est. Et pour comprendre en fait pourquoi d'ailleurs on ne peut pas utiliser l'aéroport qu'on visitera demain matin. Surtout que comme un vrai ami, une fois arrivé, quand on est arrivé, on est accueilli avec un bon dîner, un excellent vin et l'hospitalité légendaire des habitants d'Artsakh. Donc oui, c'est vraiment important et vous avez raison d'organiser ceci à Stepanakert. Et je pense qu'il faut avoir été accueilli par les habitants d'Artsakh, les bras ouverts, et avec leur légendaire aussi sens de l'humour et un peu de surréalisme. Vous savez, nous, les Belges, on pense toujours qu'on est la patrie du surréalisme avec Magritte, etc. Mais au fond, l'Artsakh l'est un petit peu aussi, pour vraiment comprendre ce qu'est la République d'Artsakh. Et pour mettre derrière les mots secs des résolutions, la dignité, le courage et la générosité du peuple d'Artsakh. Alors, on ramène beaucoup de choses d'une mission en Artsakh. Comme mon estimé collègue américain, je n'ai jamais ramené un peu de poussière, de terre du pays ou quelques cailloux, mais une bonne bouteille de cognac. Mais je pense qu'en tous les cas, quoi qu'on ait ramené, on a tous ramené l'amitié pour les gens de ce pays et un profond amour pour cette partie du monde. On a aussi tous ramené la fameuse blacklist de l'Azerbaïdjan. Et comme mon collègue canadien, on a eu une rencontre assez intéressante en fait autour de cette blacklist avec l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan, puisque je lui disais que je trouvais ça plutôt particulier comme présidente de Parlement et donc comme élue en Belgique, d'être mise sur la liste, sur la blacklist, mais en plus, en annexe, de recevoir la fameuse blacklist. Ça, c'était quand même assez extraordinaire. Alors, on est tous d'accord, on n'est pas en si mauvaise compagnie que ça sur cette blacklist, mais c'est surtout la suite de l'histoire qui est intéressante, parce que l'ambassadeur nous disait de façon assez ingénue, mais si vous nous présentez des excuses écrites, tout rentrera dans l'ordre. Et donc, puisqu'on parle d'amitié, nous lui disions, la délégation et moi-même, nous lui disions, mais vous savez, l'amitié pour nous, c'est se regarder dans les yeux, c'est ne pas avoir en face de vous quelqu'un qui est à genoux. Donc c'est vrai que nous avons perdu la plume pour les excuses écrites. Alors,
l'amitié se décline dans les bons et les mauvais jours. Good and bad times. Notre amitié, disons-le franchement, c'est pas celle d'un camp de vacances. C'est celle d'un combat ardu, difficile. Ce n'est pas une amitié de gentils mots et de déclarations d'intention, mais une amitié réaliste. Et je trouvais que c'était particulièrement important que ce matin, le président de la République ouvre ce forum avec les mots qui disaient « Be realistic », soyons réalistes. Et c'est d'autant plus important que le monde va mal, le monde craque, le monde se fissure, les codes explosent, la jeunesse ne sait pas si elle va avoir un futur. Mais le pire peut-être, c'est peut-être que le monde accepte cet état des choses. Le monde accepte la banalisation des injures et des insultes, au niveau personnel comme au niveau international, accepte l'escalation et les manifestations de plus en plus violentes, d'autoritarisme, de populisme et de haine de l'autre. Mais surtout, le monde accepte la banalisation du mal, l'indifférence devant la violation des cessez-le-feu, devant l'invasion et le bombardement de territoires. L'actualité la plus récente en Nord-Syrie par la Turquie fait froid dans le dos à cet égard. C'est pourquoi c'est si important de nous retrouver autour de la coopération, de projets concrets, comme l'a dit le président de la République. Tourisme, agriculture, commerce, Internet, comme l'a dit notre collègue américaine aussi. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir propager la vérité, mais aussi lutter contre les fake news. Et on pourrait, tout compte fait, déjà commencer par Facebook et avoir une action massive vis-à-vis de Facebook pour que, quand on poste nos photos de ce forum, il ne soit pas tout de suite mis Azerbaïdjan en dessous de nos photos. Alors, je terminerai en disant, la troisième chose, je termine en disant, l'amitié s'accommode des ressemblances, mais aussi des différences. Nous sommes des amis, mais nous ne ressemblons pas nécessairement. Nous partageons les mêmes principes, les mêmes valeurs. Ce sont ceux de la démocratie, de la solidarité, d'une recherche constante d'un processus de paix. Et on ne peut pas suffisamment souligner combien le processus démocratique poursuivi en Artsakh est extraordinaire. C'est un processus qui s'est constamment appuyé sur la population à travers le référendum, les élections, un dialogue ouvert et respectueux des droits de l'homme. Si nous sommes ici, c'est parce que nous reconnaissons et nous admirons la volonté constante de l'Artsakh de poursuivre le processus démocratique, à travers et malgré la guerre et les pressions. Oui, nous rencontrons, quand nous venons ici, des gens qui sont debout, dignes, et qui pensent qu'une société se construit en égaux. Mais, bien sûr, le principe d'autodétermination, et vous me permettez de dire ça avec beaucoup de prudence, le principe d'autodétermination a des interprétations différentes selon le contexte géopolitique dans lequel il se trouve. Je suis belge, rappelez-vous, et donc je trouvais ça particulièrement intéressant que ce matin notre collègue eurodéputé chypriote fasse la distinction entre indépendance et séparatisme. Parce que c'est vrai, notre collègue flamand l'a dit avec un brin d'humour, cela peut mener à toutes sortes de débats extrêmement forts dans nos pays, certainement en Belgique et à travers l'Europe. C'est pourquoi, évidemment, ce concept est sensible. Et c'est pourquoi c'est important de pouvoir en parler de façon démocratique et ouverte, ici, à Stepanakert. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous réunit à travers tout? Qu'est-ce qui est le cœur même de ce pourquoi nous sommes ici? Ce qui est central, c'est le respect mutuel, l'intégrité physique, le droit à l'expression, le droit de pouvoir vivre librement, et comme on l'a rappelé, le droit de pouvoir s'opposer à travers des élections démocratiques. C'est le camp que nous devons adopter. The side we have to take. Celui de la liberté contre le totalitarisme, de la diversité contre l'hégémonie, de la paix contre la guerre et de la démocratie contre l'autoritarisme. Alors oui, nous sommes entièrement et totalement des amis de l'Artsakh. Je vous remercie.
şuna konuşun. Algılı